Dieu. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Ce matin encore, nous sommes rassemblés pour adorer notre Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, oui, que dans tes bras
Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Ce matin encore, nous sommes rassemblés pour adorer notre Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh Rabashaka, tu es digne de recevoir la gloire. Oh Marabalashaka, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Oh, je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je sens sa présence. Tu es dit, oh Rabataka Makashakaya, de recevoir la gloire. Tu es digne, oh Masakoria, de recevoir. Oh Saint-Esprit, tu es digne, oh Maïsa, de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh oui, je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de... Je veux chanter, je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Hiroshari Roma Sorida Murido
Maisha Renura Rinoshi Inufare Sura Inoreza Somares Kunarilu Emtorare Shanurun Skinreda Son Mairur Vivorida Inor Am Sore Shorinto Ino Itomecha Son sein Brot Vihorishan. Le Seigneur est en train de parler à une femme en ce moment. Tu m'as prié, tu m'as supplié, tu t'es lamenté et tu m'as demandé de t'exaucer. Tu as prié pour ta propre vie, tu as prié pour ta famille. Tu m'as tellement supplié de débloquer la situation pénible et difficile dans ta famille. Tu ne supportes plus de voir tes enfants égarés. Tu as prié, tu as crié vers moi. Tu m'as dit une parole qui est rentrée dans mon esprit, une parole qui est venue dans mon cœur. Tu as dit, Seigneur, quand est-ce que tu agiras? Tu as dit, quand est-ce que tu agiras? Je viens te dire, mon enfant, que le temps d'agir pour toi est arrivé. Le Seigneur est en train de dire à cette personne, ne t'inquiète plus, ne te lamente plus, réjouis-toi, car ton exaucement est arrivé. Cette parole est adressée à une personne qui va voir des changements dans sa vie. À partir de cet instant où cette parole prophétique est sortie, cette personne va découvrir, à partir même de la semaine qui va commencer, qu'on va commencer à lui annoncer que de bonnes nouvelles. Cette personne va commencer à avoir les changements dans sa vie, dans sa propre situation et dans la vie de toutes les personnes pour lesquelles elle a prié. Cette personne va voir que les portes qui semblaient être fermées sont en train de s'ouvrir d'une manière puissante et large. L'Éternel te dit de ne pas t'inquiéter. Ce matin, Dieu va nous bénir. Ce matin, avant de sortir de ce lieu, la prière que tu vas adresser au Seigneur va être exaucée. Parce que le Seigneur a décidé de répondre à nos cris ce matin. Je vais encore chanter ce cantique parce que je sens une onction dans ce cantique. Je sens une présence dans ce cantique et je sens que je suis en train d'élever le roi des rois quand je chante ce cantique. Je sens que je suis en train de lui envoyer un parfum agréable. Et je sens que son cœur est touché à travers ce cantique. Vous savez, lorsqu'on se réunit dans la maison de Dieu, c'est pour élever le roi des rois. C'est pour glorifier le roi des rois. C'est pour faire, écraser notre propre personne pour que lui, sa personne puisse être élevée. C'est pourquoi je vais chanter encore ce cantique. Vous voyez, les paroles sont très simples. Alors si tu sens que tu dois te lever, adorer pendant que je chante ce cantique, fais-le. Ne te retiens pas, nous sommes dans la maison de Dieu. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de te réjouir, réjouis-toi. Tu as envie de te... Oh, my son, to pray the Lord. Il est là. Il est présent. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de
recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton zéro agneau de Dieu. Quel est ton fardeau ce matin? Quel est ton fardeau ce matin? Quel est le sujet qui pèse sur ton cœur? Quelle est la chose que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Quel est ton fardeau ce matin? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Est-ce un sujet concernant la santé, les finances, ou une situation difficile qui est bloquée? L'Éternel est puissant et capable de tout. Quel est ton fardeau ce soir? Nous obtenons beaucoup de choses dans la louange et dans l'adoration. Parce que Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Oh, il est digne. Parce qu'il est le seul et capable de te libérer de cette situation. Là où on t'a dit qu'il n'y a pas de solution. Il est digne. Il est le seul qui a le pouvoir de te trouver la solution. Quand on dit que c'est fini, lui seul peut dire que ce n'est pas encore fini. Quand on dit que c'est terminé, lui seul est capable de dire non, ça ne fait que commencer. Oh, il a le pouvoir de tout. Et il a le pouvoir de tout accomplir dans ta vie. Il a le pouvoir de tout déclencher pour ta vie. Il est l'Éternel, le Dieu puissant et tout puissant. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a formé l'homme par la terre. Celui qui a le pouvoir de déclarer les choses s'accomplissent. Celui qui a le pouvoir d'opérer toutes sortes de miracles. Il est digne, est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est digne, il est la source de vie, il est l'excellence, il est le Dieu des dieux. Nous bénissons son Saint-Nom, Alpha et Oméga. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, oui c'est vrai, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je n'en connais pas. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Yahvé Jireh, Oméga, Elohim. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh yes. Alpha, Alpha, Oméga. Oh yes. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Oh,
À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh yes. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quel que soit ton fardeau, quel que soit le souci, quel que soit l'épreuve, sache qu'à part l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Mets en lui ta confiance, mets en lui ton espoir, repose-toi en lui, sur lui, et dis-lui ce qui te tient à cœur, parce que lui seul a la solution. Je prophétise ce matin, je te dis que si tu remets à l'Éternel ton fardeau, ce matin même, tu auras la réponse avant la fin de cette année. Tu rentreras dans cette nouvelle année qui arrive avec l'excellence, avec la grâce, avec l'élévation et avec la paix du cœur. C'est pourquoi j'aimerais que tu acclames le Tout-Puissant avant que nous passions à la parole. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans Marc chapitre 10. Oh, Jesus, my unto bow the king, pray the Lord. In the mouth the king, the son of man, the king, all the belong to be the hunter bow. Say bow the king, all shout the king to bow. Marc le chapitre 10. Momoko Sakarabalakasha. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 46. Oh Masakaria Bakoshi. Oh Rima Mama Sakaraya Bakoshi. Oh Ramakash. Oh Ramamashi. Le thème de notre message ce matin sera le pouvoir des prières qui change tout. Nous allons prendre notre Bible et je vais vous expliquer pourquoi dans Marc le chapitre 10 à partir du verset 46. Une histoire qu'on a l'habitude de lire, une histoire que beaucoup de personnes connaissent. Je fais la lecture. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Il est écrit: il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Il l'appelait, l'aveugle, et en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, oh my God, et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh Seigneur, ta parole fait du bien à l'âme. Père, je veux bénir ta parole. Je veux être un instrument
à travers duquel tu parles ce matin. Je veux que ma personne soit effacée. Et je veux que, Seigneur, à travers ma bouche, ma langue, tu fasses sortir le message précis pour le cœur de chacun, pour la vie de chacun. Et qu'en sortant d'ici, Père, nos vies à chacun de nous soient transformées. Et que nous puissions voir ta gloire resplendir en nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Jésus était venu sur la terre pour libérer les captifs. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Sa mission, son but et son arrivée sur la terre était que pour faire du bien à l'humanité. Il n'a jamais souhaité que le mal arrive dans la vie de quelqu'un. Et il se promenait de lieu en lieu, de ville en ville, de pays en pays, d'endroit en endroit, pour que les cœurs soient libérés. Gloire à Jésus. La Bible dit que Jésus était rentré à Jéricho. Et lorsqu'il est rentré à Jéricho, il a fait des choses, des missions à Jéricho. Il a aidé des gens déjà. Et il sortait maintenant de Jéricho. Mais en sortant de Jéricho, Jésus va choisir de passer quelque part. Il va choisir de passer devant et à côté d'un aveugle. D'une personne qui ne voyait pas. Cette personne était assise dans cet endroit depuis longtemps. Et cette personne faisait la manche. Cette personne réclamait de l'argent aux passants. Cette personne n'avait rien d'autre à faire que de mendier parce qu'elle n'avait pas la vue. Et cette personne a entendu du bruit autour d'elle. Cette personne a entendu du bruit autour d'elle, le bruit d'une foule de personnes. Et cette personne a demandé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Bien-aimé, quelque chose va se passer dans l'esprit de cet homme. La Bible dit qu'il va se mettre à crier. Il y avait une foule autour de Jésus. Et quand Jésus se déplaçait, la foule qui était autour de lui n'était pas une foule de 50 personnes. Ce n'était pas une foule de 60 personnes. Ce n'était pas une foule de 40 personnes. Et même c'était une foule qui dépassait des centaines de personnes. Ça veut dire qu'il y avait du monde. Mais cet aveugle, malgré la foule qui était autour de Jésus, va se dire, je n'ai pas les yeux pour voir. Si j'avais les yeux, j'allais courir à lui. Et comme je n'ai pas les yeux et que je ne peux pas me lever pour courir, la seule chose qui me manque, c'est ma langue, c'est ma bouche. Je vais utiliser cette chose pour amener ce Jésus à moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut me répéter ce matin, je veux ramener Jésus à moi? Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de dire. Jésus était l'homme que tout le monde voulait toucher. Jésus était l'homme que tout le monde était pressé de venir présenter un fardeau et un sujet. La foule le suivait parce que la foule avait des besoins. Et la foule le suivait. Il y a des gens qui étaient en train de suivre Jésus. Mais Bartimée ne pouvait pas suivre Jésus. Et Bartimée avait une solution. C'était de ramener Jésus à lui. Au lieu de suivre Jésus, lui, il a ramené Jésus à lui. Et c'est ce que nous devons faire. Pendant que dans le monde entier, beaucoup de personnes sont en train de prier pour le même fardeau, pour le même sujet. Les gens sont en train de prier parce qu'ils ont faim. Ils sont en train de prier parce que il y a un mort dans la famille. Parce qu'il y a tel ou tel problème. Tout le monde est en train de courir après Jésus. Toi, tu dois être capable de crier et ramener Jésus à toi. Et que Jésus puisse traverser toute cette foule pour revenir à toi. C'est pourquoi ce matin,
je vais te parler de la prière. Des cris et des prières qui peuvent changer les positions dans la vie. Bien-aimé, il y avait une foule de personnes autour de Jésus. Bartimée, si on veut voir, devrait être un peu, si vous voulez, je vais dire, ignorant ou bête pour pouvoir crier, parce que imaginez une foule de personnes autour de quelqu'un, je suis un aveugle, je crie, ça sert à quoi? Il ne va même pas m'entendre. Mais Bartimée ne s'est pas occupé de la foule. Il ne s'est pas occupé de toutes ces personnes. Il y avait même des personnes dans la foule qui étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi. Et pourquoi ces personnes disaient à Bartimée, tais-toi? C'est parce que eux, ça fait longtemps qu'ils étaient en train de suivre Jésus. Ils n'ont même pas eu encore l'occasion de lui dire pourquoi ils le suivent. Eux, ils le suivaient. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui suivent simplement Jésus. Ils le suivent, croyant que Jésus lui-même va se retourner comme ça par hasard pour faire quelque chose. Ils ont oublié qu'en le suivant, il faut le toucher. Ils ont oublié qu'en le suivant, il faut le crier à lui. Ils ont oublié qu'en le suivant, il faut toucher son cœur. Ils étaient simplement en train de le suivre. Et Bartimée n'avait pas besoin de suivre Jésus. Bartimée voulait quelque chose. C'était de retrouver la vue. Et Bartimée voulait cette chose, c'est pourquoi il s'est dit, moi je ramène ce Jésus ici. Il m'a dépassé. Il est dans la foule. Il est déjà là-bas. Il y a des gens qui m'empêchent de crier. Il y a des gens qui sont autour de moi. Je ne suis qu'un aveugle, mais j'ai une puissance. J'ai quelque chose. Et cette chose, c'est la chose par laquelle le monde a été créé. C'est la parole. Cette chose, c'est ce que je vais déclarer. Cette chose, c'est ce que je vais commander. À partir de maintenant, j'ordonne aux anges de permettre que ma prière soit exaucée et je ramène Jésus-Christ à moi, qui vienne régler mon problème avant de s'en aller. Jésus. Bien-aimé, Bartimée a créé une sorte de foi que chaque enfant de Dieu doit avoir. Les personnes qui étaient autour de Jésus étaient les obstacles que nous rencontrons. Ces personnes pouvaient représenter la maladie, la société, les blocages, les difficultés, les démons, les mauvais esprits, et toute autorité mystique, les sorciers, toute personne qui veut nous empêcher de réussir dans la vie. Les choses se construisent d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Donc, si tu as reçu les ossements dans le spirituel, ça peut prendre du temps pour que tu le voies dans le physique, mais ne crois pas que Dieu ne t'a pas écouté et ne crois pas que cette chose n'est pas en train de se manifester. Bien-aimé, que notre vie change ce matin. Que notre manière de prier change ce matin. Ayons la foi. Soyons des hommes et des femmes violents. Spirituellement dans la prière. Violents, pas parce qu'ils sont violents, nous crions jusqu'à déranger tous les voisins, mais violents par notre foi. Que notre foi soit très violente. Que notre foi soit capable de nous dire de jeter l'ancien manteau pour rattraper la bénédiction. Si tu pries que le Seigneur te dit, pour le sujet pour lequel tu es en train de prier, fais une offrande, fais-le. Comme la veuve qui est dans la Bible dit devant Élie, elle a donné tout ce qu'elle avait. Si le Seigneur te dit jeûne, c'est aussi une offrande de ta personne. Fais une offrande de ta personne. Si le Seigneur te dit fais une offrande financière, fais-le. Fais une offrande matérielle, fais-le. Fais une offrande de ta personne, ça veut dire jeûne et prie, tu auras la solution, fais-le. Ne garde pas ton manteau. Lorsque Jésus va dire laissez-le venir, le manteau que tu avais avant ne servira plus à rien. Que ce matin, cette parole nous réveille, change notre manière de prier. Si tu as prié 5 minutes pour un sujet qui n'a pas les ossements, commence à prier 30 minutes. Si tu priais 30 minutes, prie 1 heure. Si tu ne priais jamais, commence à avoir une vie de prière
Et je te promets que beaucoup de choses changeront dans ta vie. Pendant que tu pries le Seigneur, aie la foi que ce que tu es en train de lui demander va être exaucé. Et pour terminer, je vais te dire, ne regarde pas les épreuves. Ne regarde pas les gens qui te disent non, ça c'est pas possible. Même si tu avais le sida et qu'on t'a dit c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, ne regarde pas ceux qui ont dit ça. Même si tu avais tel ou tel problème, tu ne peux pas enfanter, on te dit non, tu n'enfanteras jamais. Ne regarde pas les paroles des gens. Les gens qui parlent, ils parlent pour rien, ils ne sont pas Dieu. Les épreuves qui sont là sont des épreuves juste pour te tester. Mais la bénédiction est au bout. Et le cri de ta foi touchera le cœur de Jésus. Et la situation de ta vie changera. J'aimerais qu'on acclame cette parole, s'il vous plaît. Nous allons prier pour ce message. Nous allons prier, chacun va parler à Dieu. Ce message, en le prêchant, m'a touché moi-même. Ce message m'a fait comprendre que je dois changer ma manière de prier. Ce message m'a fait comprendre que je dois changer ma manière de crier à Dieu pour que les choses que je lui demandais depuis longtemps s'accomplissent. Spirituellement, financièrement et matériellement. Alors prions le Seigneur, parle à Dieu et que le cri de ta foi touche le cœur de Dieu. Oh my God, Baba Shakaya Bakasi Taraba. Rima Mama Sokorobo Shiki Biko Santaraba Lakoshi. Horiki Baraba Shintaraba Baba Shintorobo Shintaraba Babakoshi. Maillon tout part de ceux de l'ordre de briller l'ordre de Béga. Père, change tout, change tout, change tout, change tout, change tout. Change notre manière de voir, change notre manière de prier. Change, Seigneur, le degré de notre foi ce matin. Agis en ma faveur. Agis en la faveur de tes enfants que nous sommes. Et que chacun de nous, Seigneur, sache que toutes nos prières adressées à toi sont exaucées. Que nous ayons la foi de jeter l'ancien manteau. Que nous ayons la foi, Seigneur, de contourner la foule par le cri de notre foi pour te toucher. Que nous ayons la foi, Seigneur, de toucher ton cœur à travers notre foi, afin que tu nous dises, comme tu as dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Nous voulons être sauvés par notre foi, Seigneur. Nous voulons être sauvés par notre foi. Nous réclamons la foi ce matin. Nous réclamons cette foi qui amène à l'exaucement, Seigneur. Nous réclamons cette foi qui amène à l'exaucement ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment cette foi qui nous permettra d'être réellement exaucés. Père, je n'ai pas la foi, cette foi je n'ai pas. Mon frère ne l'a pas, ma soeur ne l'a pas. Mais si tu nous as donné ta parole ce matin, c'est pour pouvoir nous la donner. Donne-nous cette foi. Cette foi qui nous permet de gêner, Seigneur, sans se soucier de notre corps. Cette foi qui nous permet de lire ta parole, Seigneur, en oubliant toutes les choses de cette vie. Cette foi, Seigneur, qui nous permet de rester dans ta présence tant que tu veux. Cette foi, Seigneur, qui nous permet de faire des offrandes sans calculer, Seigneur, sans penser à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire. Cette foi qui nous permet d'être agréable à toi. Cette foi qui nous permet de toucher ton cœur. Nous la voulons ce matin, Seigneur. Donne-nous cette foi. Donne-moi cette foi. Donne cette foi, mon frère. Donne cette foi, ma soeur, afin que notre vie change, Seigneur. Afin que notre vie change, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir notre exaucement comme Bartimée. Nous voulons traverser les épreuves. Nous voulons traverser les difficultés. Nous voulons traverser cette myriade de problèmes à travers la foi qui touche ton cœur. C'est pourquoi, Père, viens nous exaucer ce matin. Change notre vie. Que ceux qui nous connaissaient en nous voyant, Seigneur, disent qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi il a changé. Et que nous puissions leur dire, c'est le cri de ma foi qui a touché le cœur du Christ.
Jésus-Christ. Oh Papa, donne-nous cette foi parce que nous avons besoin de l'excellence. Nous avons besoin de l'excellence et nous voulons l'excellence en toutes choses. Que cette prière soit exaucée ce matin pour chacun de tes enfants ici présents. Que cette prière soit exaucée et que nous puissions voir les choses changer dans notre vie sur le plan spirituel, financier, matériel. Et que Seigneur, notre vie soit excellée par ta grâce. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant, et que ton nom soit honoré pour toujours, Alpha et Oméga, au nom de Jésus. Amen. On acclame notre Seigneur. Gloire à Dieu.